Très bien, donc nous savons tous que le marketing télévisé en 2025 n'est qu'un grand piège et ça fait un moment que c'est comme ça. Dans chaque magasin, vous voyez Neo Quantum Light, Emitting Diode ULEDX, Quantum Nano, Emitting Diode Quantum Dot Organic Light, Emitting Diode, tout se confond. Que se passe-t-il vraiment ? Sont-ils différents ou identiques ? En réalité, les téléviseurs n'ont jamais été aussi performants, mais le marketing reste un vrai bazar. Alors mettons de côté tout ce bruit et toutes ces absurdités. Aujourd'hui, je vais vous dire lesquels valent vraiment la peine d'être achetés, alors commençons, d'accord ? Bonne nouvelle, c'est plus simple que vous ne le pensez. Il existe seulement 2 types de téléviseurs à acheter. Les téléviseurs Organic Light Emitting Diode ont des pixels qui s'allument individuellement pour afficher l'image. Tous les autres sont des affichages à cristaux liquides télévision. Ceux-ci utilisent une couche de rétroéclairage pour éclairer l'image affichée sur le téléviseur. Toutes les autres technologies comme Quantum Dot Light Emitting Diode Mini LED, ULED Quantum Nano, Emitting Diode sont surtout des noms marketing indiquant le type et l'avancée de la technologie d'éclairage utilisée. Le téléviseur a des filtres pour rendre l'image plus lumineuse et colorée. C'est simple, non ? Eh bien, plus ou moins. Au sein de chacun de ces 2 types de téléviseurs, il existe de nombreuses technologies différentes qui méritent en toutes d'être expliquées. De nouveaux téléviseurs sortent évidemment chaque année, et des téléviseurs dans chacune de ces catégories continuent d'être fabriqués et améliorés chaque année. Les Organic Light Emitting Diodes sont plus lumineux, les mini LED moins chers, et la gradation locale s'est nettement améliorée. Mais vous savez, juste pour être complet, décomposons chacune de ces technologies une par une pour que vous sachiez exactement ce que vous achetez. Alors allons-y et commençons par la base, le rétroéclairage LED. Elles existent encore et ne sont pas vraiment meilleures pour 2025. Ce sont les téléviseurs les moins chers du marché, et cela se voit généralement. Vous savez, comme chez Walmart ou Target, où il y a ce mur de téléviseurs, certains paraissant plus ternes et délavés que les autres. Ce seront vos téléviseurs à rétroéclairage latéral. La prochaine fois, vous saurez faire la différence. Les téléviseurs à rétroéclairage latéral portent bien leur nom. Le rétroéclairage se trouve uniquement le long du bord de la dalle, et ils essaient de diffuser cette lumière sur tout l'écran. Le résultat, c'est que vous obtenez une image plus lumineuse uniquement sur les bords de ces écrans. Le centre a tendance à être un peu plus sombre, vous obtenez en gros une luminosité inégale, et plus d'un de ces appareils a tendance à lâcher un peu trop tôt. Ces modèles trouvent désormais leur place dans un garage, une salle de sport ou une cuisine. Si vous voulez par exemple un modèle de petite taille ou quelque chose comme ça, ou si vous avez un budget très serré, alors parfait, ils sont facilement disponibles. Sinon, je passerai mon tour. Ensuite, le rétroéclairage LED direct améliore nettement l'entrée de gamme. Ceci dispose d'un rétroéclairage sur toute la surface de l'écran, offrant ainsi plus de luminosité et une fiabilité accrue. Idéal pour chambre d'amis, salle de jeu ou bureau, ces modèles sont souvent appelés Fire Television ou Roku Télévision en magasin. Vous pouvez souvent trouver un modèle à rétroéclairage direct de 65 pouces à moins de 300 € chez Insignia, Hisense, Vizio et d'autres marques. C'est un peu comme les Honda Civic de base des téléviseurs. Ils ne sont pas glamour, il n'y a rien de tape à l'œil, mais ils sont très fiables et durent assez longtemps. Faisons un saut technologique et parlons du rétroéclairage à gradation locale complète. Que ce soit un ami, un inconnu en magasin ou en ligne, ou même ma mère qui, la pauvre, s'en fiche complètement. Quel type de téléviseur est au mur ? Quand je recommande une télévision, je privilégie un rétroéclairage à gradation locale. Pour moi, c'est vraiment le strict minimum en 2025, et c'est pareil pour la plupart des gens. Ces téléviseurs divisent le rétroéclairage en zones pouvant s'assombrir indépendamment, mais pas s'éteindre. Si vous observez une scène nocturne avec une lune brillante, celle-ci reste lumineuse et l'arrière-plan sombre. C'est une grande différence. La qualité de la gradation locale détermine s'il y aura une lueur ou un halo autour de la lune. Une gradation locale à matrice complète performante rapproche l'image de l'Organic Light Emitting Diode, une nette amélioration face à la LED classique. Bonne nouvelle, la gradation locale n'est plus réservée aux modèles haut de gamme. En 2025, vous aurez de nombreuses zones pour moins de 600. Un modèle comme le TCL-Q7 propose des centaines de zones, offre une très bonne luminosité, un excellent contraste, et il ne vous ruine pas. Il y a seulement quelques années, vous auriez payé le double pour ce genre de technologie. D'accord, maintenant vous entrez dans ce champ de mine d'acronymes dans la technologie télévision. Donc, commençons par le Quantum Dot Light Emitting Diode. LUD à point quantique désigne une technologie réelle. Une couche de particules cristallines microscopiques est placée sur l'écran des téléviseurs.
pour aider à créer une image plus lumineuse et plus éclatante. Le Quantum Dot Light Emitting Diode, en tant que technologie télévision, ça fonctionne. C'est excellent. Le problème avec le Quantum Dot Light Emitting Diode, c'est le branding. Samsung alterne entre l'appeler Quantum Dot Light Emitting Diode et Neo Quantum Dot Light Emitting Diode, et Hisense l'appelle ULED. Et Lucky Goldstar a dit « Laissez-nous passer, les geeks, ce n'est pas assez compliqué ». Et ils ont sorti le QNUD. Mais tu sais, tout ça, c'est juste de la technologie quantique ajoutée sur des dalles LED, c'est à peu près tout. Mais ce qui compte vraiment, c'est que les Quantum Dot ne sont pas en concurrence avec le local dimming, ils le complètent en fait. Donc, si tu vois un Quantum Dot Light Emitting Diode avec un local dimming full array, c'est génial. Les couleurs sont plus vives, le contraste meilleur, atteignant l'équilibre parfait en 2025. Les Samsung Q70D TCL Q7 et Hisense U7N offrent de solides performances, souvent sous les 1000. Ils sont excellents pour les films, le sport, les jeux vidéo, tout ce que tu veux. Le mini LED va encore plus loin, et ce n'est pas juste un nom marketing, c'est une vraie avancée technologique. Le mini LED utilise, comme tu t'en doutes, des milliers de mini LED pour le rétroéclairage, au lieu de quelques centaines de LED classiques. Cela signifie plus de zones de gradation locale, une meilleure précision et beaucoup moins de problèmes gênants comme le blooming, où la lumière déborde sur le sombre. Et en ce qui concerne la technologie des téléviseurs, ceux-ci se rapprochent le plus de l'apparence Organic Light Emitting Diode, et font même certaines choses mieux que les téléviseurs Organic Light Emitting Diode. Le mini LED, autrefois destiné au gros budget, est devenu grand public en 2025. TCL et Hisense proposent donc des modèles bien en dessous de 1000 € comme le TCL QM8 ou le Hisense U8N qui atteignent entre 2000 et 4000 nits de luminosité. Et si vous ne savez rien sur les nits, c'est suffisamment lumineux pour mettre la télévision à l'extérieur en plein soleil sans que l'image ne soit délavée. Elles sont fantastiques à avoir dans une pièce lumineuse et ensoleillée, et le contenu imagerie à grande gamme dynamique sur ces écrans ressort vraiment, vraiment bien. Donc selon le mini LED que vous choisissez, on se rapproche vraiment de l'apparence Organic Light Emitting Diode sans avoir à payer le prix des Organic Light Emitting Diode à ce stade. Nous en avons tellement parlé, autant en parler directement. Le Organic Light Emitting Diode, la télé haut de gamme, la technologie télé de luxe, c'est celle qui en met plein la vue. Malheureusement, selon sa taille et son modèle, elle pourrait aussi vider votre compte en banque. L'avantage de l'Organic Light Emitting Diode est qu'il fonctionne sans rétroéclairage, chaque pixel s'éclairant individuellement. Quand ce pixel doit être noir, il s'éteint, ce qui donne des noirs parfaits et un contraste incroyable. Pendant longtemps, le talon d'Achille de l'Organic Light Emitting Diode était la luminosité, mais heureusement, ce problème appartient au passé. Les modèles de cette année atteignent environ 1500 à 4000 nits selon le type d'Organic Light Emitting Diode que vous regardez. Et oui, il existe différents types d'Organic Light Emitting Diode. Mais pour 2025, il y en a 3 dont vous devez vous soucier. Alors allons-y et passons-les en revue. Actuellement, le W Organic Light Emitting Diode est à peu près la norme. Ils utilisent dans des sous-pixels rouges, verts, bleus et blancs. On retrouve cela sur des téléviseurs, Lucky Goldstar C5B5 et Sony Bravia 8 en 2024. Ceux-ci sont abordables pour des Organic Light Emitting Diode, ils sont fiables, et ils restent impressionnants par rapport aux autres téléviseurs à base de LED. Le deuxième type, le Quantum Dot Organic Light Emitting Diode, combine l'Organic Light Emitting Diode avec les points quantiques évoqués précédemment. Vous obtenez les noirs profonds de l'Organic Light Emitting Diode, en plus de l'intensité des couleurs du Quantum Dot. Light Emitting Diode, c'est un peu le meilleur des deux mondes, et ils sont plus chers. Oui, mais ils ont aussi remporté des prix, et ce n'est pas pour rien. Le Samsung S95D et le Bravia Mark de 2025 de Sony sont le summum du plaisir visuel pour les Quantum Dot Organic Light Emitting Diode. Il existe aussi un nouveau type d'Organic Light Emitting Diode à 4 couches appelé parfois Organic Light Emitting Diode Tandem. Lucky Goldstar répond au Quantum Dot Organic Light Emitting Diode en superposant des éléments Organic Light Emitting Diode, au lieu d'ajouter une couche quantique à l'écran. Pour obtenir un avantage similaire, le Lucky Goldstar G5 utilise cette technologie. Même si le Quantum Dot Organic Light Emitting Diode est peut-être technologiquement supérieur, l'Organic Light Emitting Diode Tandem offre en fait des résultats comparables, avec des différences assez négligeables entre les deux. Bon, alors voilà ce qu'il faut savoir sur l'Organic Light Emitting Diode si vous voulez la meilleure qualité d'image et que le prix qui va avec ne vous dérange pas. N'importe lequel de ces types de Organic Light Emitting Diode va vraiment vous impressionner. Les différences entre eux sont subtiles, à moins de faire une comparaison côte à côte dans une pièce très sombre. Mais pour la plupart des gens, ils sont suffisamment proches. Ce sera le prix et la taille qui seront les facteurs décisifs, pas la technologie Organic Light Emitting Diode spécifique à l'intérieur, et là où la luminosité était autrefois le talon d'Achille de l'Organic Light Emitting Diode, le nouveau point faible c'est la taille. Au-delà de 77 pouces, les prix deviennent absurdes.
Lucky Gold Star propose une télé de 97 pouces et demande 20 000 €, ce qui est beaucoup pour une télévision. Pour la plupart des gens, la taille idéale pour un Organic Light Emitting Diode se situe entre 55 et 77 pouces, là où le rapport qualité-prix reste raisonnable. D'accord, alors que devriez-vous acheter en 2025 ? Pour un écran basique, pour regarder la télévision, choisissez un modèle LED à rétroéclairage direct entre 300 et 400 € comme TCL Roku ou Hisense. Idéal pour une pièce secondaire. Pour de bonnes performances à prix raisonnable, optez pour une télévision à point quantique avec gradation locale. La TCL Q7, la Hisense U7N et la Samsung Q70D sont d'excellentes télévisions polyvalentes, souvent à moins de 1000 €. Mais si la qualité d'image compte pour vous, ou si vous installez votre télé dans une pièce très lumineuse, alors le mini LED sera la meilleure option. Les TCL QM8 et Hisense U8N surpassent leur prix. La Samsung QN90D est aussi excellente. Mais si vous voulez vraiment le meilleur du meilleur, l'Organic Light Emitting Diode reste bien sûr le roi. La Lucky Gold Star C5 vous permet d'entrer dans cet univers. La Samsung S95D et la Sony Bravia Mark II dominent cette catégorie. Leur différence apparaît surtout dans une pièce sombre. Une fois que vous avez vu les vrais noirs de l'Organic Light Emitting Diode, tout le reste semblera être un compromis. D'accord ? Alors après tout ça, quelle était la conclusion ? En 2025, la technologie et les téléviseurs seront meilleurs que jamais, mais leurs noms seront aussi plus confus. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui impacte réellement votre expérience, comme la luminosité, le contraste, les zones de gradation et le prix. Si vous vous concentrez sur tout ça, alors vous allez vraiment trouver quelque chose de très bien pour vous. Ne vous laissez simplement pas emporter par la machine marketing. Vous pouvez le faire, alors merci beaucoup d'avoir regardé. Si cela vous a aidé, appuyez sur j'aime et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Acheter un téléviseur en 2025 reste complexe. Abonnez-vous à The Viewing Angle pour plus d'avis technologiques non pratiques. À bientôt dans la prochaine vidéo.